Bienvenue à toutes et à tous en ce dimanche 25 juin pour un culte un peu spécial, le culte des amis et des voisins. Qu'est-ce que la foi ? L'Épître aux Romains affirme qu'elle vient d'une parole entendue. Une parole, c'est fragile, éphémère. Mais quand c'est une parole d'amour et d'espérance, elle peut bouleverser le cours d'une vie. Avec la parole qui vient du Seigneur, nous croyons qu'avec une toute petite graine de confiance en Dieu, nous pouvons déplacer des montagnes. Je vous invite à la prière. Père, regarde notre foi. Regarde comme parfois elle peut être petite au regard de nos capacités, au regard de notre potentiel. Mais une graine plantée en terre peut donner naissance au plus grand des arbres. Si nous sommes la semence, tu es le jardinier. Que ta parole en nous germe et s'enracine, qu'elle devienne parole de vie et de vérité, chemin d'espérance et d'évangile. Élargis notre cœur, notre foi et notre prière. Élargis notre cœur aux dimensions de l'Évangile et notre foi sera affermie. Élargis notre foi aux dimensions de ton amour et notre prière sera nourrie. Élargis notre prière aux dimensions de ton Saint-Esprit et notre cœur sera converti. Amen. Et maintenant, nous avons un chant à la guitare. C'est « Seigneur, Jésus, viens ». Seigneur Jésus, viens. Tu as guéri des pauvres gens et tu les as aidés. Tu as changé de l'eau en vin pour tous les invités. Ainsi tu changes nos cœurs de pierre en des cœurs de vertu, pour que l'amour qu'on donne aux frères soit la voie du salut. Seigneur Jésus, viens. Seigneur Jésus, viens. Seigneur Jésus, viens pour nous montrer le chemin. Tu es celui qui sauve ceux qui ont souffert et fait resplendir sur le monde le miracle de ton Père. Tu es comme un amour qui nage dans les eaux du Jourdain. Tu baptises de feu et d'eau ceux qui suivent ton chemin. Seigneur Jésus, viens. Seigneur Jésus, viens. Seigneur Jésus, viens pour nous montrer le chemin. Tu arraches le mal de nos âmes et tu dis lève-toi, et tu remplis le monde des grêles de la foi. Tu nous libères des dangers qui guettent tous nos pas. C'est pourquoi nous voulons te suivre partout où tu iras. Seigneur Jésus, viens. Seigneur Jésus, viens. Seigneur Jésus, viens pour nous montrer le chemin. Tu as ravivé en nous la flamme du salut. Tu es le guide de ce monde sans qui rien ne va plus. Tu as choisi tous tes apôtres parmi les pauvres et nus. Et maintenant je suis dévot puisque j'aime Jésus.
Seigneur Jésus, viens. Seigneur Jésus, viens. Seigneur Jésus, viens. Pour nous montrer le chemin. Encore une fois. Seigneur Jésus, viens. Seigneur Jésus, viens. Seigneur Jésus, viens pour nous montrer le chemin. Merci. Jérémie 20, 13. Chantez à l'Éternel, louez l'Éternel, car il délivre l'âme du malheureux de la main des méchants. Toujours dans Jérémie, dans une captivité, au fond de son exil, un peuple reçoit une parole. Je vous donnerai un avenir et une espérance. Quand l'avenir est sombre, que l'espérance est en panne, un peuple reçoit une promesse. Vous intercéderez et je vous exaucerai. Quand Dieu se cache, qu'il se fait silence, un peuple reçoit une assurance. Vous me chercherez et vous me trouverez. Nous te louons et nous te bénissons pour ta parole dans nos silences, pour ta fidélité dans nos errances, pour ta foi dans notre incrédulité. Nous te louons et nous te bénissons pour ta source dans nos déserts, pour ta présence dans nos exils, pour ton souffle dans notre vie. Nous te louons et nous te bénissons pour ta lumière dans nos nuits, pour ton Fils dans nos malheurs, pour ta guérison sur nos angoisses. Nous te louons et nous te bénissons pour ta victoire sur la mort, pour ton pain dans notre solitude, pour ton évangile dans nos impasses. Amen. Et nous nous levons pour chanter ensemble à la page 246, le cantique 21-15, « Venez le célébrer » que nous allons chanter 2 fois. Venez
pour la confession de foi de Barmen. Nous croyons que Dieu est le Père de tous les hommes, de tous les peuples, de toutes les races. Personne n'est exclu de son amour. Nous sommes tous créés à son image et à sa ressemblance. C'est ce qui fonde la dignité et l'égalité de tous les hommes. Dieu, le Père, a donné la terre à tous et pour tous. C'est ce qui fonde la solidarité. Les biens de la création doivent affluer dans les mains de tous. C'est le plus sûr chemin de la paix, car la paix est le fruit de la justice. Nous croyons que Jésus est le frère de tous les hommes, et spécialement des pauvres. C'est lui que nous voyons avoir faim, être nu, étranger, prisonnier ou malade. Nous croyons que celui qui juge, humilie ou calomnie, juge, humilie, calomnie Jésus-Christ, car tout homme a le visage du Christ. Nous croyons que Jésus-Christ, par sa vie et ses paroles, nous dit qui est l'homme. Nous avons à faire nôtres les choix qu'il a faits, faire passer les personnes avant les richesses, la liberté avant la tranquillité, la vérité avant la propre opinion, le respect des autres avant l'efficacité, l'amour avant la loi. Jésus-Christ ressuscité nous donne l'Esprit de Dieu. Nous croyons que l'Esprit est esprit de liberté, esprit de tolérance, esprit de justice, esprit de paix. Il accueille au lieu d'exclure, il respecte au lieu de condamner. Il ouvre les portes et ne les ferme jamais. Nous croyons que son espérance est plus forte que tous les désespoirs. Amen. Et nous chantons ensemble, à la page 230, le cantique 2101, tous ensemble, ô notre Dieu. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le Seigneur un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes fils.
Tu en parleras quand tu resteras chez toi et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu en feras un signe attaché à ta main, une marque placée entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et à l'entrée de ta ville. Parole du Seigneur. Ces versets nous rappellent que l'amour de Dieu doit nous conduire tout au long de notre vie. Il doit nous animer lorsque nous sommes dans notre maison et lorsque nous voyageons, lorsque nous nous préparons à dormir et lorsque nous nous levons pour commencer une nouvelle journée. Ce passage nous rappelle aussi que cet amour, nous ne devons pas le cacher, mais le partager à la vue de tous. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons avoir ce matin le courage de la lucidité. C'est vrai que sans le vouloir vraiment, ou sans nous l'avouer, nous fermons les yeux sur tous ces petits coins sombres de notre personne, notre orgueil, notre paresse à écouter l'Évangile et à le mettre en pratique, notre égoïsme, notre convoitise. C'est vrai que nous cultivons toutes ces petites compromissions qui nous éloignent de la vie en toi. Nous voulons maintenant ouvrir les yeux et nous tenir devant toi en vérité. Nous t'en prions, que ta vie éclaire notre nuit, que ton pardon guérisse nos compromissions, que ta vérité triomphe de nos obscurités. Oui, nous te le demandons, que ta grâce nous conduise sur le chemin qui mène des ténèbres à la lumière. Amen. Jésus marchait sur les routes de Palestine en disant « Convertissez-vous, le royaume de Dieu est proche ». Oui, le royaume de Dieu n'est pas loin, il est là, à portée de notre regard, de nos mains, de notre cœur. Il s'écrit avec les mots de l'Évangile, le mot « paix », que la paix soit avec vous, le mot « amour », aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés, le mot « pardon », Père, pardonne-leur, que sa paix vous construise, que son amour vous guérisse, que son pardon vous réjouisse. Et nous nous levons pour chanter ensemble à la page 488, le cantique 35-15, les strophes 1, 2, 3 et 4, Viens, Esprit de sainteté, à la page 488.
Je vous invite à la prière. Seigneur, notre monde est dans la nuit de la violence, de l'avidité, de l'injustice, la nuit de la faim et du froid, la nuit de la peur et de la solitude. Notre monde ressemble trop souvent à une nuit glaciale et silencieuse. Parle, Seigneur, pour que brille ta lumière. Que ta parole habite nos silences, que ta lumière éclaire nos ténèbres, que ta justice renouvelle la terre. Amen. Vient le moment de la lecture biblique avec comme lecture du jour Matthieu 10, les versets 26 à 33. Nous lirons donc la parole dans Matthieu 10, les versets 26 à 33. Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez donc pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas 2 passereaux pour un sou ? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ce passage des Évangiles contient un message très fort. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ce passage résonne fort dans le contexte dans lequel vivaient les apôtres. Face à la violence des persécutions, les disciples du Christ seront tentés de taire, voire même de renier leur foi en Jésus. Et l'épisode de la croix sera une occasion d'entendre des reniements. La perspective de la mort suscite ces revirements en vue d'une survie. Mais plus que la survie, c'est le salut du disciple qui est en jeu ici. Vivre sa foi, vivre au service de Dieu est exigeant. Il faut avoir le courage de la foi. Et cette parole est aussi très actuelle, dans une époque où dans bien des lieux à travers le monde, on risque sa vie à se proclamer disciple du Christ. Qu'elle est actuelle aussi cette parole dans les pays où les chrétiens ne sont pas persécutés, mais où il ne vaut mieux pas afficher sa foi, sous peine de perdre ses amis, ses relations ou même son travail. Mais Jésus est formel. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir d'envoyer dans la géhenne. C'est que l'on ne peut avoir honte de Dieu à la face du monde sans prendre le risque d'y perdre son âme. Ce passage nous appelle à réfléchir à notre foi, à réfléchir à celui en qui nous croyons. Ayons le courage de vivre ce que nous croyons et de ne pas trahir, de ne pas renier,
celui qu'au fond de notre cœur nous aimons. Le discours de Jésus est paradoxal. D'un côté, il conseille de ne rien craindre et il présente un Père providentiel qui a des délicatesses, même envers les oiseaux des champs. Mais d'un autre côté, si nous suivons ce même Père, nous risquons de subir des persécutions. Aujourd'hui, le contexte est un peu différent de celui dans lequel les apôtres vivaient. Les persécutions varient en fonction des endroits, mais le texte nous invite à avoir cette même détermination, sans faille, pour transmettre le message évangélique. Car ce message libérateur que nous avons reçu, comment pourrions-nous le garder pour nous ? Nous sommes appelés à parler, à ne pas nous taire et à devenir une église de témoins. Et pourtant, il faut bien le reconnaître, nous nous montrons parfois très discrets et même timorés. Et il y a bien sûr des raisons à cela. C'est difficile, parce qu'il s'agit d'un message qui peut susciter de l'hostilité ou de l'indifférence. Même si elle ne persécute pas les chrétiens comme dans certaines périodes de l'histoire, la société occidentale a tendance à marginaliser ceux qui affichent leurs différences. Alors, par 3 fois, il nous est dit dans le passage « Ne craignez pas » ou « Soyez sans crainte ». En fait, nous sommes placés dans une alternative. Soit nous craignons une multitude de dangers et nous menons une vie angoissée, soit nous nous en remettons entièrement à Dieu pour agir selon sa volonté. Il ne s'agit pas de garder pour nous une vérité qui peut aider aussi les autres à vivre, de garder pour nous une bonne nouvelle. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Il ne faut pas craindre, car c'est Dieu qui est au-dessus de tous. C'est lui qui est à la manœuvre. Il s'agit de ne pas avoir peur, parce que nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Nous sommes donc invités à parler, à témoigner, sans avoir peur, parce que notre foi est digne d'être transmise, parce que Dieu est de notre côté et parce que nous sommes précieux pour lui. Même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Quelle belle image de l'amour que Dieu a pour nous, a pour chacun d'entre nous, personnellement. Le texte nous dit aussi « Rien n'est secret qui ne sera connu ». Quelle parole actuelle, à une époque où les vies privées s'étalent à longueur de temps dans des selfies, des stories, des publications sur les réseaux sociaux. À une époque aussi qui sacrifie lentement, mais sûrement, les libertés à la technologie au motif de la sécurité, de la performance et du vivre ensemble. À une époque si friande des intrusions dans la vie privée, pour vendre ou pour faire le buzz, c'est vrai, rien n'est secret qui ne sera connu. La peur semble jouer un rôle considérable dans notre société moderne. Ce qui ne marche pas dans le rang, ce qui est atypique, différent ou nouveau, est devenu menaçant. Arrêtez d'avoir peur. Voilà ce que répète Jésus. Il s'agit dans sa pensée non pas de ces craintes fugitives qui gênent ou empoisonnent la vie de tous les jours, mais de la crainte qui saisit le croyant au moment de témoigner de sa foi et de son attachement à Jésus-Christ. La crainte de paraître fou, ou demeurer, ou dépasser. Celui qu'il faut craindre, en revanche, nous dit Jésus, c'est celui qui a le pouvoir de vouer à la géhenne et le corps et l'âme, c'est-à-dire Dieu lui-même, qui est le maître de l'irréversible. Mais ici, le mot « craindre » change de sens. Quand on passe de la crainte des hommes à ce que le monde juif appelait la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, au sens biblique, c'est un mélange de respect et d'affection. C'est à la fois le sens de la majesté de Dieu et une spontanéité filiale pour lui obéir. C'est en quelque sorte la délicatesse de l'homme en réponse à la délicatesse de Dieu. C'est pourquoi, alors que la crainte des hommes ou de leur jugement ronge, paralyse et mène au doute, la crainte de Dieu, au sens biblique, réveille sans cesse en nous
le meilleur de nous-mêmes et nous rend aptes à percevoir la tendresse de notre Dieu qui s'occupe si bien des moineaux et compte tous les cheveux de notre tête. Le sens même de la crainte de Dieu, qui est différent de la peur, c'est une composante de la foi. Elle naît du fait de savoir qui est Dieu. C'est le sentiment qui nous saisit devant le spectacle grandiose et solennel de la nature. C'est le fait de se sentir petit face à quelque chose d'immense, à quelque chose de plus grand que nous. C'est l'étonnement, l'émerveillement, mêlé d'admiration. Devant le miracle du paralytique qui se lève et se met à marcher, on lit dans l'Évangile que tous furent saisis de stupeur et rendaient gloire à Dieu. Remplis de crainte, ils disaient « Aujourd'hui, nous avons vu des choses extraordinaires ». La crainte est ici tout simplement un autre nom de la surprise et de la louange. Frères et sœurs, le témoin de Jésus, c'est donc une personne remplie de foi, chez qui l'amour et le respect pour Dieu a banni la crainte des hommes et qui est prêt, malgré ses limites, malgré ses faiblesses, à confesser avec vigueur le Christ Sauveur, à se déclarer pour lui devant les hommes, c'est-à-dire à se déclarer solidaire de lui, de Jésus, en tout temps et en tout milieu, et ce partout, partout où Jésus est aimé, partout où Jésus est trahi, partout où des hommes, à tâtons, le cherchent. Amen. Vient le moment de la prière d'offrande. Pour rappel, il y a des troncs à l'entrée et il est possible de laisser une offrande avant ou après le culte. Nous prions. Seigneur, Dieu, éternel est ton amour. Nous nous présentons à toi avec cette offrande. Elle est le signe de notre amour pour toi et pour le monde qui nous entoure. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Et nous nous levons pour chanter ensemble à la page 631 le cantique 4208, « Toi qui disposes ». Amen.
Élevons nos cœurs devant le Seigneur. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et partout, Dieu notre Père, par Jésus-Christ notre Seigneur. En lui, tu as créé toutes choses, et tu nous as façonnés à ton image. Par lui, tu nous as rachetés de l'esclavage, du péché et de la mort. Tu nous as réconciliés avec toi, et tu as fait de nous ton peuple. C'est pourquoi, avec l'Église universelle, avec les anges et la grande nuée des témoins de tout lieu et de tout temps, nous exaltons ton saint nom et nous chantons ta gloire. Et je vous invite à chanter de la page 456, le cantique 34-18. À toi la gloire. Après avoir renouvelé dans nos cœurs la bonne nouvelle de l'Évangile, nous faisons mémoire de l'institution de la scène. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit : « Prenez, mangez, ceci est mon corps, donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » Père Saint, tu as tellement aimé le monde que lorsque les temps furent accomplis, tu as envoyé ton Fils, ton propre Fils, pour qu'il soit notre Sauveur. Lui, ta parole éternelle, il est né d'une fille des hommes, et il a été fait semblable à nous en toutes choses, excepté le péché. Il a annoncé aux pauvres la bonne nouvelle, aux captifs la délivrance,
ont affligé la joie. Il est allé jusqu'au bout de ton amour, jusqu'à donner sa vie. C'est pourquoi, Père, en prenant ce pain et cette coupe, nous nous rappelons la mort de ton Fils et nous proclamons sa résurrection dans l'attente de son retour. Et nous te rendons grâce pour le sacrifice qu'il a offert pour nous. Envoie maintenant ton Saint-Esprit, afin que dans ces aliments terrestres, nous ayons communion au corps et au sang de notre Sauveur. Amen. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, je prendrai mon repas avec lui, et lui avec moi. Venez, car tout est prêt. Nous pouvons former un grand cercle autour de la table de communion. Les petites coupes en terre cuite sont remplies de jus de raisin. Voilà. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, sang versé pour nous, pour la nouvelle alliance. Seigneur, nous te rendons grâce pour la force et la joie de cette communion au corps et au sang du Christ, pour sa présence en nous et avec nous chaque jour. Envoie-nous dans le monde avec la puissance de ton esprit pour vivre et pour travailler à ta louange et à ta gloire. Dieu, notre Créateur et notre Père, nous t'implorons pour tous les hommes, quel que soit leur état ou leur condition. Fais-leur connaître tes voies et à toutes les nations, révèle ton salut. Nous t'adressons aussi nos prières pour ton Église dans le monde entier. Dirige-la et gouverne-la toujours par ton esprit. Que tous ceux qui se déclarent chrétiens
s'attache à suivre fidèlement le chemin de la vérité et demeure toujours dans la foi et la sanctification par l'unité de l'Esprit et le lien de la paix. Nous confions enfin à ta miséricorde toutes les personnes qui passent par l'angoisse, qui sont éprouvées dans leur esprit, dans leur corps ou dans leurs biens. Viens les consoler et les soulager, toi qui connais les besoins de chacun. Accorde-leur courage et patience dans l'épreuve et délivre-les de toutes leurs afflictions. Ô Dieu, remplis nos cœurs de ta connaissance et mets sur nos lèvres ta louange, afin que tu sois célébré par le chant de voix unanime en Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Au nom de Jésus, nous te disons d'un cœur sincère et reconnaissant la prière qui nous a été enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous fais pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous pouvons retourner à nos places. Quelques annonces. D'abord, je vais commencer par les troncs du 18 juin. Dans le tronc central, il y avait 55,90 €. Dans le tronc pour l'action pastorale, 31,30 €. Le second tronc de ce jour est destiné à l'entretien général. Une annonce, la prochaine réunion de prière œcuménique se déroulera le 7 juillet à 19 h. Vous savez bien sûr que nous avons, après le culte, notre barbecue communautaire, n'est-ce pas? J'espère que vous êtes en forme et que vous n'avez pas peur de la chaleur, mais nous avons mis quand même un petit ventilateur dans la salle. On verra s'il fait bon ou non. La dernière annonce, l'avant-dernière annonce, oui, parce que Martine me fait des yeux. L'avant-dernière annonce, c'est la sortie du 1er juillet, c'est samedi prochain, il ne faut pas l'oublier. Sortie d'église à Bruxelles, et tous les détails, vous les avez reçus pour ceux qui participent, et ils sont aussi affichés dans la salle. Donc celui qui veut se remémorer tout ça, il peut, pendant le barbecue, aller voir ce qui se passe sur les affiches dans la salle, parce qu'il n'y a pas que Bruxelles, il y a autre chose. Et bien sûr, vous savez que nous commençons dès la semaine prochaine les cultes d'été, et que le prochain culte aura lieu à Boussu. Ici, le temple sera fermé, bien sûr. Martine a des folders en main. Il y en a aussi quelque part, j'en ai vu sur le tronc. Ah, c'est ce dit tronc là. Donc vous pouvez avoir le folder où tout est détaillé, culte par culte, pendant les 2 mois d'été. Merci. Donc voilà, je continue. Donc je serai dans le fond de la salle et si vous en voulez un, si vous ne l'avez pas encore reçu, le petit pense-bête pour les distraits comme moi,
je vous le donnerai, parce que normalement c'était Jean-Yves qui les distribuait à l'entrée, mais malheureusement il travaille, donc il n'était pas là. Et personne n'a pris la relève, j'ai oublié. Donc n'hésitez pas à venir près de moi dans la salle. Et venez aussi près de moi, parce que si vous ne venez pas près de moi, vous n'aurez pas vos tickets. Si vous n'avez pas vos tickets, vous ne pouvez pas manger. Ça va ? Donc voilà, c'est pour vous inviter à venir me rejoindre avant de prendre votre apéritif. Vous venez près de moi. Je vous donne vos tickets si vous avez payé. Si vous n'avez pas encore payé, vous me payez, puis je donne les tickets. Et ensuite, vous pourrez aller avec vos tickets aux différents postes, chercher votre boisson, votre saucisse, etc. Ça va ? Donc, 2 raisons de venir me dire bonjour. Chercher vos tickets pour participer au barbecue et recevoir le petit pense-bête des cultes d'été. Merci. Merci. Encore une chose par rapport au culte de l'été, donc si vous avez besoin de covoiturage, donc il y a une petite affiche sur le tableau au fond et vous pouvez préciser si vous avez besoin de trouver un véhicule pour vous déplacer, pour aller à Boussu ou Dour, ou au contraire si vous avez de la place dans votre véhicule. Donc voilà, il y a une feuille à remplir donc au fond du temple. Nous pouvons nous lever maintenant pour l'exhortation et la bénédiction. Poursuivez votre route dans le Christ, Jésus le Seigneur, tel que vous l'avez reçu. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi, et débordant de reconnaissance, prêt à témoigner de la bonne nouvelle. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Vient maintenant un moment musical à la guitare avec comme chant la liberté. La liberté dépasse les frontières et tu ne sais pas où tu peux la trouver. L'amour est le roi même parmi les pierres et tu ne vivras que pour le chercher. Jésus est vivant et il est le Saint. Et nous les chrétiens, nous sommes les servants. Le Seigneur est maître, il faut qu'on lui réponde. Pour aimer plus fort et d'un amour plus pur. Confie-toi en lui, c'est la joie qui t'inonde. C'est pour toi le vrai, le seul chemin sûr. Jésus est vivant et il est le Saint. Et nous les chrétiens sommes les serments. Car la liberté dépasse les frontières. Et c'est en Dieu seul que tu peux la trouver. Chante avec ton cœur, ce n'est pas une pierre. Ce qui est en toi n'est fait que pour aimer. Jésus est vivant et il est le Saint. Et nous les chrétiens sommes les serments. Chante le jour vient de ta délivrance. Car Jésus est mort pour que tu aies la vie.
Ne t'inquiète pas des petites souffrances. Remets-lui ton âme pour qu'elle en soit bénie. Jésus est vivant et il est le cep. Et nous les chrétiens, nous sommes les sarments. Les arbres, les champs et les fontaines même célèbrent son nom céleste et glorieux. Il est le seul roi et il est le seul maître. Il est le seul roi, c'est le Fils de Dieu. Jésus est vivant et il est le cep. Et nous les chrétiens, nous sommes les sarments. Jésus est vivant et il est le cep. Et nous les chrétiens, nous sommes les sarments. Les sarments, les sarments, les sarments.